On se retrouve pour la deuxième manche du tournoi de nail art Tsunaverny et aujourd'hui c'est Céline et Chloé qui s'affrontent pour la technique imposée Stamping. Leur seule contrainte, réutiliser la ou les mêmes couleurs de la manche précédente. Salut les filles, c'est Pixeline, je suis ravie de vous retrouver pour ce super challenge nail art qu'est le Tsunaverny. Cette fois-ci c'est la deuxième manche et j'ai glissé à votre attention une petite série d'indices pour vous aider à deviner la technique imposée pour cette deuxième partie du challenge. Alors j'avoue, c'est subtil mais vous devriez trouver. Non? Toujours pas? Allez, je vous aide encore un peu mais c'est la dernière fois. Mais oui, c'est le stamping, bien sûr, vous avez reconnu tous les petits accessoires indispensables pour réaliser un stamping sur ses ongles. Alors je vous explique, je vais travailler avec un vernis blanc, donc Topa Topa, Nata, un vernis spécial stamping, son compagnon or, Bijou, et puis leur petit pote, Sarcelle, il n'y a pas de raison de l'exclure de la bande. Et j'ai aussi choisi de travailler avec cette plaque-ci, donc j'espère que vous voyez, qui est je crois une de mes plaques préférées, la Topa Topa numéro 3, qui a tout simplement des motifs un peu aztèques, justement un peu dans cet esprit folk, bohème. Ça va avoir un look, j'espère, totalement Coachella, enfin j'aimerais bien que le rendu soit ça. Je voudrais essayer en fait de venir assembler ce motif-ci avec les plumes de Topa Topa pour essayer de créer sur mes ongles un attrape-rêve. Alors c'est le gros challenge, je ne sais pas si ça va fonctionner, j'espère. Allez, on croise les doigts et surtout on y va. Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode du Tsunaverny, ma deuxième participation avec une technique imposée pour thème. Donc cette fois-ci, j'ai dû m'adonner à la technique du stamping et j'ai décidé de le faire sur le thème de la mode, donc de reprendre le thème parce que c'est vrai que c'était un peu un challenge comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Et oui, souvenez-vous lors de la première manche. Et que quand il a fallu que je choisisse un thème, pour le thème quelque chose en rapport avec un créateur, j'ai cru que j'allais partir en courant. C'est pas un thème qui me transcende de base, mais du coup ça fait un beau challenge, un bel entraînement de dépasser ses limites et de réfléchir sur des choses que l'on n'envisage pas forcément de faire soi-même. Alors évidemment, j'ai commencé par poser une base transparente sur mes ongles, histoire qu'ils soient quand même naturels mais lisses et brillants. On se concentre, c'est parti. On va mettre un petit peu de blanc ici, j'en ai plus beaucoup, du Nata il a beaucoup servi. Et puis ensuite l'idée c'est de venir mettre un petit peu de bleu là, un petit peu de bijoux ici. Hop, on racle, on prélève et on vient poser. Alors on vise. Et puis, alors j'ai envie de jouer avec tous les motifs et d'essayer d'utiliser tout ce qu'il était possible d'avoir. Je vais continuer dans la foulée parce que celui-ci est propre, donc je vais pouvoir stamper 2 fois sans nettoyer ma plaque. C'est parfait. On regardera le rendu ensemble, mais j'ai un petit moment de doute. Je suis pas hyper convaincue en fait, je vous le dis. Je m'en cache pas. Ça va bien marcher, alors je vais quand même essayer de tamponner droit. C'est pas droit du tout, c'est pas grave. Ça ira bien. Et puis cette fois-ci, quand même, je vais faire un petit peu de nettoyage. Donc je fais une petite pause. Je fais la vaisselle et on se retrouve juste après. Alors pour ce thème, j'avais pas un éventail de plaques énorme. J'avais notamment une jolie plaque de la boutique Kit Manucure sur laquelle il y a tout un assortiment d'accessoires comme vous allez pouvoir le voir, donc des chaussures, des sacs, des sandales. Et du coup j'ai décidé de faire un motif intégral en reprenant des escarpins. Alors voilà, c'est magique, tout est propre. J'ai même un ongle de propre qui est revenu nettoyer parce qu'effectivement le stamping de travers était vraiment de travers. Donc on va recommencer ensemble si ça vous gêne pas. Dans le nail art, il y a aussi des ratés évidemment. Et cette fois je vais quand même utiliser mon tampon transparent, ce sera quand même peut-être plus judicieux puis ça va m'aider parce que viser, moi j'ai quand même un peu de mal. Je vais même carrément changer de motif, tiens, parce qu'en fait j'avais prélevé celui-ci, mais j'aime beaucoup celui-là, ce motif un peu, je sais pas comment dire, un peu aztèque, un peu icat dans l'esprit. Et je trouve que ça va vraiment bien avec une mode un peu folk, un peu bohème. J'ai envie de mettre le blanc sur les extrémités, peut-être un peu de bleu, un peu de bijoux aussi, on va voir ce que ça donne. J'ai pas testé avant celui-ci, on va peut-être aussi recommencer une 3e fois, pourquoi pas. On verra, vous êtes pas pressés de toute façon, on a un petit peu de temps. Ça me plaît bien je crois. Je vais essayer de mettre mon ongle droit. Ouais, c'est sympa, alors le blanc se retrouve un peu sur ma peau, mais bon, c'est pas grave, ça fait rien. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai commencé par la base la plus claire, le bleu.
Ensuite, j'ai utilisé la technique du dégradé sur la plaque de stamping. Vous allez pouvoir le voir sur les images. En fait, il s'agit de mettre 2 couleurs les unes à côté des autres et quand on racle, on fait en sorte que les couleurs se fondent. Donc j'ai fait ça également en bleu pour que ça fasse un fond assez uni. Et ensuite, sur un doigt, j'ai repris le motif de la chaussure en blanc pour qu'il ressorte mieux. Et pour ce faire, j'ai utilisé une technique que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise de plus en plus, enfin le peu de fois où je fais du stamping, c'est quand on a un motif intégral et qu'on n'en veut qu'une partie, il suffit de prendre un petit morceau de scotch ou d'adhésif de masking tape et d'ôter toutes les parties qui ne nous plaisent pas. Bon, bien sûr, il faut faire bien attention à ce que cela ne déborde pas et qu'on n'ait pas de soucis, que ça arrache pas le motif, ici la chaussure. Mais finalement, après plusieurs essais, parce que sur la caméra c'est pas simple, je m'en suis plutôt pas mal sortie. La condition de cette deuxième participation, c'était qu'il fallait absolument qu'on reprenne les teintes, du moins l'ensemble du panel de couleurs du camailleux qu'on avait utilisé pour la première vidéo. Et du coup, j'ai fait simple. En fait, j'ai repris les 4 vernis que j'avais utilisés sur la première technique. Alors ensuite, je prends le petit scotch puisque j'ai envie... Je vous disais en fait avec le stamping on peut vraiment faire des choses un petit peu plus complexes. Donc en fait l'idée c'est de venir faire un petit triangle. Alors j'ai déjà testé sur mon pouce, je sais pas si vous voyez, voilà. L'idée c'est de venir faire un petit triangle. Alors j'ai pas beaucoup d'ongles ici mais effectivement j'ai choisi l'ongle le plus petit, hein. C'est pas très malin de ma part, tant pis. Je vais me scotcher à la table, comme ça voilà. Je suis prisonnier, je peux bouger. C'est un peu barbare chez moi le nail art, hein. Faut pas vous inquiéter. En fait, c'est pas malin de se scotcher la main à la table parce qu'après, on fait tout d'une seule main, c'est pas très pratique. Alors je pense, je viendrai peut-être repasser ensuite les contours au pinceau fin pour faire vraiment l'aspect triangle, l'aspect géométrique que j'aime bien sur ce motif. On verra ça tout à l'heure, peut-être sur les finitions, au moment de passer le top coat fatidique. Vous savez, celui qui vient faire tout baver une fois que vous avez passé 1 heure à tout stamper. Voilà. Donc du coup, je sais pas si ce nail art vous aura plu. Il est assez basique. J'avais pas vraiment le matériel et en fait, je n'avais pas besoin de partir sur la mode, mais en fait, j'avoue que je l'avais pas trop compris. Puis finalement, reprendre le thème de la mode, c'était finalement c'était dans la continuité de tout ce travail que j'avais fait pour le premier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bonne chance aux participantes. Et ben voilà, le moment fatidique est arrivé, on va essayer de recomposer un motif à l'aide de ces 2 plaques. Donc je vais commencer par prélever peut-être le demi-cercle en fait que je voudrais récupérer sur cette plaque doodle. Voilà, j'ai peut-être fait mon motif un peu grand. Enfin, je viens de mettre les plumes, je pense que je vais les accrocher directement au demi-cercle, mais il va falloir viser juste. C'est quand même pas ma spécialité, viser juste. Bon, challenge. Voilà, alors l'idée c'est que je n'en récupère qu'une pour l'instant. Donc je viens effacer celle qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc elle est un peu tricolore, mais je trouve que ça rend pas trop mal. Alors le stamping est réalisé, il reste les petites finitions, le nettoyage, encore et toujours. Et puis je vous disais effectivement peut-être venir faire un trait de pinceau fin, à moins que dans une de mes nombreuses plaques, je trouve, pourquoi pas, un triangle vide en fait. Et oui, c'est ça qui est merveilleux dans le stamping, c'est qu'on trouve toujours son bonheur. Alors effectivement avec la Holy Shape collection de Moyu, la numéro 5, il y a ici un petit motif qui va m'intéresser. Je vais essayer, donc vous voyez l'idée, de venir prélever le triangle pour venir habiller le contour de ce motif là, histoire de marquer un petit peu plus la forme, parce que sinon j'ai peur que ça se voit moins. Ça a plutôt bien marché, je suis assez contente du rendu. Alors il y a un petit bout de blanc au bout, j'en veux vraiment pas, donc je vais venir faire une petite correction. Ben voilà, c'est fini. Et puis évidemment, je n'ai pas résisté à l'envie d'enfiler une blouse en dentelle pour aller me trémousser dans les champs de blé. Encore une fois, merci beaucoup Caméléon pour me permettre de participer à ce Toona Vernis parce que c'est un vrai challenge et c'est vraiment trop drôle. J'aime beaucoup nail art avec vous, j'ai l'impression de vous avoir dans mon salon, vraiment, donc c'est super sympa. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir les autres participations parce que je pense qu'avec le stamping, vous allez vraiment découvrir de superbes nail art. Moi je vous dis à tout bientôt j'espère, et puis m'en voulez pas, je vous abandonne, mais j'ai festival.
Il est temps maintenant pour vous de choisir votre nail art préféré et pour cela, il suffit de cliquer sur le petit encart « Je vote ». Vous pouvez également le retrouver en lien en barre d'infos et vous avez une semaine pour voter. Le nom de la gagnante sera affiché en barre d'infos et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la manche 2. Je vous indiquerai le jour de la publication sur le compte Instagram Tsunaverni, donc je vous attends. À bientôt!